ce matin encore, qui te donne la capacité de capter sa pensée, de capter sa parole pour toi, sa parole pour toi, que tu ne sois pas distrait pendant la prédication, que tu ne sois pas distrait. Je chanterai, je louerai, malgré les instants sombres, dans la tristesse et la peine, je chanterai doucement, je louerai, en levant mes mains vers toi, car ta parole j'ai chanté, je chanterai. Dans mes instants sombres, dans la tristesse et la peine, je chanterai, je louerai, en levant mes mains vers toi, car ta parole est vraie, je chanterai, je louerai, même dans mes instants sombres, dans la tristesse et la peine. Bashanda da basaya, indara basoto do boyoto do boshanda. Oh, car ta parole est vraie, je chanterai, je louerai, même dans mes instants sombres, dans la tristesse et la peine, je chanterai, je louerai, en levant mes mains vers toi, car ta parole est vraie, je chanterai. Même dans mes instants sombres, dans la tristesse et la peine, je louerai, en levant mes mains vers toi, car ta parole est vraie, je louerai, même dans mes instants sombres, dans la tristesse et la peine, 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 je chanterai, oh, je louerai, je chanterai, je louerai,
je chanterai, je louerai, je chanterai, je louerai, je chanterai, je louerai, je chanterai, je louerai, oh, je chanterai, je louerai, je chanterai, je louerai, oh, je chanterai, oh la vachandaya, je louerai, je chanterai, oh, je louerai, je chanterai, je louerai, malgré mes circonstances, malgré mes luttes, malgré mes combats, malgré mes épreuves, en dépit du désert, je chanterai. Je louerai, je chanterai. Rien ne fermera ma bouche, rien ne me fera taire, rien ne me fera taire. Je chanterai. En levant mes mains vers toi. Est-ce qu'on peut lever? Car ta parole est vraie. En levant mes mains vers toi. Lève tes mains. Car ta parole ajoute à la parole l'action. En levant mes mains vers toi. Car ta parole est. En levant mes mains. En levant mes mains vers toi. Car ta parole est vraie. J'acclamerai. J'acclamerai plus fort. Plus fort. J'ajouterai des cris. J'ajouterai des cris. J'ajouterai des cris. J'ajouterai des cris. J'acclamerai. J'acclamerai. Oh, gloire à Dieu. 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 Est-ce qu'il y a des hommes spirituels ici? Le Seigneur veut agir avant la prédication. Avant le message. Il y a une visitation divine avant le message. Avant le message.
quoi attends-tu le message pour te concentrer? Il se peut que pour toi, tout va se passer avant. Avant. Les hommes étaient habitués à voir les hommes être guéris lorsqu'ils entraient mouillés dans la piscine. Mais un jour, Jésus-Christ est venu dans cette piscine. Pas pour plonger un homme dans l'eau, mais pour le guérir sans qu'il soit plongé. La religion nous enseigne que les choses se passent à la fin du message. Mais Corneille a été baptisé de l'Esprit pendant le message. Père, au nom de Jésus, je prie que ta puissance touche les hommes et les femmes que tu désires toucher avant la parole, 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 que ce lieu soit rempli de toi, 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 que ce lieu soit rempli de ta présence, que tes anges montent et descendent, que ta gloire, Père éternel, envahisse ce lieu, que ta gloire envahisse cette église, que ta gloire envahisse cette église, que les malades soient guéris, que les possédés soient délivrés, que les problèmes trouvent des solutions, que les miracles et prodiges se produisent en ce lieu, Père. Toi qui n'es pas limité par un programme des hommes, toi qui n'es pas limité par ce que nous disons, toi qui n'es pas limité par ce que nous voulons, mais que ce pourquoi tu as voulu que nous puissions venir en ce lieu puisse se réaliser, s'accomplir. Père, que les femmes stériles enfantent. Père éternel, que les personnes maudites soient bénies, que les personnes desséchées, Seigneur, reçoivent la vie. Père, touche, Père, touche, Père, touche l'homme qui a faim de toi, l'homme qui a quitté sa maison, disant j'irai, j'irai, j'entendrai et Dieu changera ma vie. Ne le déçois pas ce matin, je te le demande, Père, au nom de Jésus-Christ. Oh, Rachat Tezai. Korazimbra kosa karabaya ndashandada bazintoro shoto rosoto moro gesontoro boshinta raba sinto rosoto yobo shanda hinda la baba. Que ceux qui parlent en d'autres langues parlent en d'autres langues. Sharada baba baba. Change l'atmosphère. Imbo soto rosondo. La gloire est ici. La gloire est ici. Est-ce que tu sens cette onction? Elle est venue pour toi. Elle descend pour toi. Elle coule pour toi. Pour ta guérison. Pour ta restauration, pour ta transformation, pour te pousser plus loin. Hallelujah. Hallelujah. Psaume 3, verset 1 jusqu'au verset 8. Psaume 3, 1 à 8. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, lève-toi, Éternel, lève-toi ce matin à la compassion éternelle. Lève-toi, Éternel, lève-toi, Seigneur. Alléluia. Sauve-moi, mon Dieu.
car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Le salut est auprès de l'Éternel. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Je chanterai toujours. Alléluia. J'ai le cœur très lourd pour prêcher ce message. Le thème de notre message dans ce culte de puissance, c'est l'adoration malgré le désert. C'est l'adoration malgré le désert. Plusieurs au milieu de vous vivent le désert, vivent des moments difficiles que vous ne partagez pas souvent aux autres. Des complications financières, des complications matérielles, des complications de tout genre. Vous vivez des épreuves, vous vivez des combats. Et en plus avec la situation de notre pays, des parents qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, qui n'arrivent pas à envoyer les enfants à l'école, des mères qui voient leurs enfants chômer année après année et qui ne savent pas les envoyer à l'école alors qu'ils savent que son enfant est intelligent. Mais tu pries, tu as Jésus. Ton couple traverse des moments de tribulation. Toi et ta femme, vous ne vous entendez pas. Vous ne causez pas. Un enfant est malade. Il ne guérit pas. Malgré que vous priez, vous attendez un enfant. L'enfant ne vient pas. Mais vous priez. Tu termines les études et tu veux travailler. Mais tu cherches le boulot et tu n'attrapes pas. Le désert. Des temps difficiles. Des temps difficiles. Et chacun de nous a son désert. Celui-ci, ça peut être dans le domaine spirituel. L'autre dans un domaine matériel. L'autre dans un domaine social et financier. Mais chacun de nous a un désert. Quelque chose qui dans sa vie l'énerve, lui fait mal, lui fait pleurer. Et souvent, le diable aime utiliser nos déserts pour détruire notre adoration. Voyez, Israël est sorti de l'Égypte, ils sont entrés dans le désert, mais quand ils arrivent dans le désert, ils font un veau d'or. Le désert amène les gens à faire des veaux d'or. Ça a même pu transformer Aaron, a fait un veau d'or dans le désert. Malgré sa spiritualité, le désert a fait qu'Aaron puisse faire un veau d'or. Mais je bénis Dieu. Tout le monde n'est pas comme Aaron. Tout le monde n'est pas comme le peuple d'Israël qui fait un veau d'or dans le désert. Il y a aussi des Josué qui, malgré le désert, peuvent rester seuls au bas de la montagne en train d'adorer le véritable Dieu jusqu'à attendre la venue de Moïse. Et aujourd'hui, je suis venu parler à la génération de Josué, à des hommes qui, malgré le désert, les temps difficiles, continuent à louer Dieu, continuent à adorer Dieu. Je les appelle les cactus du désert, car le cactus est un arbre qui n'a pas besoin de pluie pour pousser, mais il peut plonger ses racines très très profondément, de sorte qu'il peut rester frais, même dans les moments difficiles. Mais beaucoup des bébés spirituels n'arrivent pas à adorer Dieu dans le désert. Ils adorent Dieu lorsque tout va bien. Ils adorent Dieu lorsque leur plan marche. Ils adorent Dieu lorsqu'ils ont des moments de joie, des moments de paix, des moments de victoire. Là, ils adorent Dieu. C'est un bon niveau, car c'est vrai, il y a des gens qui abandonnent Dieu lorsque Dieu les bénit. Mais il y a un plus grand niveau. C'est atteindre la dimension où tu adores pour Dieu, pour rien. Que Dieu te bénisse ou pas, tu l'adores.
Qui te donne le travail ou pas, tu l'adores. Qui te donne le visa ou pas, tu l'adores. Qui élève ton ministère ou pas, tu l'adores. Qui te donne des enfants ou pas, tu l'adores. Parce que tu ne l'adores pas pour ce qu'il te donne, tu l'adores pour ce qu'il est. Et tant qu'il sera ce qu'il est, tu continueras à l'adorer. Le désert atteint le corps parce que le corps a soif. Le désert atteint le corps parce que le corps a faim. Mais le désert n'atteint pas l'esprit parce que l'esprit n'est jamais touché par le climat. Et il y a une génération d'hommes et de femmes qui ne sont pas touchés par ce qui se passe autour d'eux. Aujourd'hui, au premier culte, alors qu'on était assis là, je regardais un frère ici. Je connais ce frère. Ce frère passe par des moments difficiles. Il habite même l'église. Mais c'est lui qui a le plus grand sourire. Pour moi, c'est un mystère. C'est un cactus. Où est-ce que ce frère trouve cette joie? Il dort à l'église. Il n'est pas bien habillé. Comment est-ce qu'il peut sourire plus que tout le monde? C'est ça le mystère spirituel des hommes qui peuvent, au-delà de leur réalité, adorer Dieu. C'est pourquoi je définis l'adoration comme étant t'élever au-dessus de tes problèmes et donner une bise à Dieu. Seigneur, je suis malade, mais tu es Jéhovah Rapha. Seigneur, je n'ai pas d'argent, mais tu es Jéhovah Jireh. Seigneur, je suis combattu, mais je sais que tu es l'Éternel, ma bannière. Ma situation ne change pas ta nature. Ma réalité ne change pas ta position. Ce que je vis ne change pas ta vie. Tu demeures ce que tu es malgré que je vis ce que je vis. Tu demeures ce que tu es malgré que je vis ce que je vis. L'adoration malgré le désert. Pourquoi faut-il adorer Dieu malgré le désert? Il faut adorer Dieu malgré le désert pour fermer la bouche au diable. Parce que chaque fois que Dieu te bénit, il va dire à Dieu, il t'aime parce que tu le sers. Mais lorsque tu vis des moments difficiles et malgré tes moments difficiles, tu l'adores, tu confonds Satan. Bien-aimé, confonds le diable. Prouve à Dieu que tu l'aimes pour rien. Que tu ne l'aimes pas pour l'argent, tu ne l'aimes pas pour les voitures, tu ne l'aimes pas pour les biens de ce monde. Qui te les donne ou pas, tu continues à l'aimer de la même manière et tu fermes la bouche au diable et tu fermes la bouche aux hommes, tu fermes la bouche aux esprits malgré que tu es en train de vivre des moments de contradiction, des moments difficiles, tu continues à l'adorer, tu continues à le louer. Frère, lorsque je dis ces choses, il y a des gens qui disent, pasteur, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut vivre cela? Est-il possible d'aimer Dieu dans un deuil? Oui, je connais une maman de cette église, son mari était mort. Et je suis allé dans son deuil. Cette femme, lorsqu'on l'amenait enterrer son mari, elle parlait en d'autres langues. As-tu déjà vu une veuve qui va enterrer son mari? Rabba Shandalaba Sandoro, Shandalaba Sintaraba Shandalaba. Je ne t'insulterai pas, Dieu, parce que tu es mon mari. Même si mon mari est parti, tu restes mon mari. Rabba Shantala Baba. Je t'insulterai pas, Seigneur, même si tu as pris mon père, parce que tu demeures mon père. Labro Sakaraba Shantaya Baba. Mon père est mort, je ne sais plus étudier, travailler comme avant, mais la gloire puisse te revenir. Rabba Shandala Baba. Je connais ces hommes, ces femmes. Je connais une sœur de cette église, elle avait perdu sa mère, perdu son frère. Et le dimanche, elle est venue, la sœur Réna, elle a commencé à chanter. Nous tous, on l'a regardé, c'était un cactus du désert. Un jour, une femme s'est approchée de Jésus. Elle s'est approchée de Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse guérir sa fille. Je ne sais pas si tu as déjà eu quelqu'un de malade à la maison. Sa fille n'avait pas qu'une maladie, sa fille avait un démon, avait un esprit impur. Et elle vient vers Jésus-Christ qui est supposé la recevoir, disant que enfin ma fille ne sera plus possédée. Cette femme se tient devant Jésus-Christ et lui demande la guérison. Jésus-Christ lui dit que je ne suis pas venu pour vous. Je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour d'autres personnes. Imagine que tu quittes ta maison avec un enfant malade, tu viens à ma porte et je dis, je ne peux pas te recevoir, je peux recevoir celui-là, sauf toi. Quelle insulte! Et Jésus-Christ dit ceci, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Jésus l'appelle petit chien. Elle pouvait se fâcher, s'énerver, dire, ça c'est quel genre de sauveur qui peut choisir? Mais la Bible nous dit qu'elle n'a pas dit cela.
Elle a dit, Seigneur, même si tu m'insultes, tu es Seigneur. Et je ne le prends pas comme une insulte, je le prends comme une dimension en toi qui fait que le fait de guérir ma fille, ce sont des miettes. L'adorateur sait toujours trouver un nom à donner Dieu malgré ses situations. L'adorateur sait toujours trouver une occasion d'adorer Dieu malgré ses situations. L'adorateur est celui qui change les insultes contre Dieu en adoration. Car elle pouvait dire, toi tu es un mauvais sauveur. Mais au lieu d'insulter, elle dit, Seigneur, ne me donne pas le pain, je demande les miettes. Car pour toi, guérir un enfant, ce n'est pas le pain. Le pain, ce n'est pas ça, ce sont les miettes. Ta dimension est tellement grande que guérir un enfant, ce n'est pas donner le pain, c'est seulement les miettes. Donne-moi les miettes. Bien-aimé, lorsqu'une situation veut t'amener à insulter Dieu, à dire que Dieu ne t'aime pas et aime les autres, trouve toujours une dimension spirituelle pour l'adorer en dépit de cela. Seigneur, je te remercie car j'ai perdu. C'est sûr que la gloire te revienne car tu es celui qui donne et celui qui reprend. Je n'ai point d'enseignement à te donner. Tu es trop sage et trop intelligent pour faire ce que tu fais. Je ne comprends pas aujourd'hui, mais je comprendrai demain. Je ne saisis pas aujourd'hui, mais un jour je saisirai. Mais si tu as décidé de me le faire, fais-le, mais je sais qu'au bout je comprendrai. Cette femme a compris à la fin. Elle a compris que Jésus-Christ devait aller auprès de ses frères pour que ses frères le rejettent, afin qu'ils viennent vers nous. Et aujourd'hui, nous les nations qui sont appelées les chiens, nous avons la révélation de l'évangile plus que les enfants de la maison. Aujourd'hui, c'est nous qui avons le pain. Les enfants du pain n'ont pas le pain. Qui est en train de prêcher l'évangile? C'est un Congolais. Pendant que les Juifs ne voient pas, mais nous voyons. Il fallait que pendant un temps, le pain puisse aller vers les enfants, afin que les enfants le rejettent, pour que nous, les chiens, nous puissions l'avoir pour devenir des enfants. Oh, un jour tu comprendras pourquoi ton père est mort, pourquoi ta mère est morte, pourquoi tu as eu tel et tel problème. Mais si tu ne comprends pas, adore Dieu. Au lieu d'insulter, adore Dieu. Au lieu d'insulter, adore Dieu. Je ne peux insulter un homme qui opère dans une dimension qui est supérieure, car il se peut que je puisse l'insulter alors qu'il est en train de travailler pour moi. Élie prie. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie. C'est lui qui arrête la pluie pendant 3 ans et demi. Et le jour qu'il veut faire le miracle, qu'est-ce qu'il dit? Il demande aux personnes qui ont subi sa prière de lui donner de l'eau. Vous voulez le feu? Donnez-moi l'eau. Quelle eau? L'eau que vous avez gardée dans le désert. Ce qui fait qu'adorer Dieu, ce n'est pas seulement parler, c'est donner le peu que tu as lorsque tu n'as rien, afin que la pluie puisse tomber. Bien-aimés frères, l'adoration, ce n'est pas chanter et danser. C'est lorsque je n'ai que 1000 francs. Je dis, Seigneur, je n'ai que 1000 francs, mais je le donne. Je n'ai pas beaucoup d'eau, mais je te donne cette eau. Et je crois que c'est toi qui envoies la pluie. Adorer Dieu, c'est lui donner le meilleur de toi. Et j'aimerais te dire, frère, que la crise ne t'empêche pas d'adorer. Même s'il y a eu 3 ans et demi sans pluie, si tu as une réserve d'eau, donne cette eau, afin que le feu tombe et que les prophètes de Baal soient détruits. Car pour qu'il y ait le feu, il faut l'eau. Mais pas n'importe quelle eau, l'eau des adorateurs. C'est l'eau des adorateurs qui allume le feu. C'est l'eau des adorateurs qui allume le feu. C'est l'eau des hommes qui sont prêts à donner le meilleur d'eux, même dans les moments difficiles. Tu viens à l'église, tu n'as pas mangé, mais tu danses de tout ton cœur, tu donnes l'eau. Je connais des frères qui quittent Njili jusqu'ici à pied. Ils sont au milieu de nous. Ils vont chanter, vont danser. Après le culte, ils vont encore marcher à pied. Ils sont en train de donner à Dieu de l'eau. Il y a certains au milieu de vous après le culte, il ne sait même pas comment est-ce qu'il va manger, mais il va te donner, chanter, sans dire je vais garder ma force, j'ai faim. Bien-aimé, nous avons fait cela nous aussi, où tu viens à l'église, tu fais un jeûne, mais tu ne sais pas comment tu vas manger, mais tu fais quand même le jeûne. Tu termines un jeûne à 23 heures, mais tu n'as pas quoi manger, et tu dois reprendre le jeûne à 6 heures du matin. Tu reprends quand même. Tu n'as même pas les moyens de clôturer les jeûnes. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Je ne regrette pas d'avoir donné mon eau. Élie va dans la maison d'une veuve de Sarepta. Et lorsqu'il arrive dans la maison de cette veuve n'a rien. Mais Élie dit quoi? Donne-moi. Donne-moi ce qui te reste.
Il demande le reste alors que cette femme n'a rien. C'est ça l'adoration dans le désert. C'est donner le peu que tu as et croire que l'huile va se multiplier. La plupart des temps, nous pensons dans notre domaine religieux que si je sers Dieu, tout ira bien. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas toujours vrai. Il arrive de fois que tu sers Dieu et tu vis des difficultés. La Bible nous dit que Paul et Silas prêchent la parole et se retrouvent en prison. Quelle récompense ils reçoivent d'avoir craint Dieu et d'avoir prêché l'évangile? Ils sont en prison. Et au lieu de se plaindre, de dire, Seigneur, moi qui me sanctifie, c'est comme ça que tu me récompenses. Car souvent, c'est ce que nous faisons. Moi, j'ai craint Dieu, mais j'ai échoué. Eux, ils ont triché, ils ont réussi. Moi, je crains Dieu, je n'ai pas de promotion. Moi, j'ai prêché, je suis en prison. Mais au lieu qu'il puisse se plaindre, il transforme la prison en église. Au lieu qu'il puisse se plaindre, il transforme la prison en église. Lorsque tu sers Dieu dans la sainteté et tu vis des prisons bien-aimées, ne te plains pas. Cherche un autre Silas qui est en train de vivre les mêmes choses que toi. Commencez à prier et à jeûner ensemble et vous allez vous encourager. Et un jour, la prison va s'ouvrir, les chaînes vont tomber. Cherche un homme comme toi qui vit les mêmes choses que toi et il va t'encourager. Faites des groupes de Paul et Silas. Faites des groupes de Paul et Silas. Ou quand tu regardes Silas et tu dis, est-ce que tu as péché? Non. Et pourquoi tu es en prison? J'ai prêché avec toi. Et donc Dieu ne t'a pas maudit, il m'a pas maudit. Pierre, Paul, chantons. Et vous chanterez ensemble et vous aurez la victoire. Bien-aimés frères, sœurs, des fois tu craindras Dieu. Mais malgré ta crainte de Dieu, tu passeras par des moments difficiles. Lazare était l'ami de Jésus. Lorsqu'il tombe malade, on pense qu'il viendra le guérir. Jésus-Christ ne vient pas guérir son meilleur ami. Il ne vient pas, il le laisse mourir. Mais c'est l'ami de Jésus. Mais c'était avec quel but? Pour qu'au travers de Lazare, la gloire de Dieu paraisse. Toi qui te sanctifies, qui crains Dieu, tu vis des moments difficiles, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Il est en train de préparer un meilleur message au monde. Il est en train de préparer un meilleur message. Il est en train de préciser ton message. Il est en train de te donner la particularité de ton message. Lorsque, bien-aimé, tu crains Dieu et tu passes par des moments difficiles, tu n'es pas maudit, mais Dieu est en train de te donner ton message. Abraham a obéi à Dieu, mais il était toujours stérile, afin de démontrer au monde qu'un vieillard peut enfanter. Son message, c'est un vieillard peut enfanter, pas un jeune, mais un vieillard. Tant que tu n'es pas vieillard, Abraham, tu n'auras pas d'enfant. Chante et danse le Seigneur. Que la prison ne te ravisse jamais ta danse. Que la prison ne te ravisse jamais ta louange. Malgré la prison, apprenez à louer le Seigneur. Il loue le Seigneur et la prison s'ouvre. Et la Bible nous parle de ce verset que je viens de vous lire. J'aime dans la parole les précisions qui sont données. La Bible dit le psaume de David lorsque Absalom le poursuivait. David était un homme ouin, un homme puissant. Derrière le brebis de son père, il faisait déjà des miracles et des prodiges. Et un jour, il se présente devant Saoul et il peut terrasser Goliath. Les femmes commencent à chanter, disant, David a gagné 10 000, les femmes, et Saoul a gagné 1000. Cela remplit de jalousie le cœur de Saoul qui commence à le poursuivre. Il remporte une victoire, mais la victoire lui amène des combats et des luttes. Et la Bible nous dit que pendant que Saoul le poursuit, David chante des cantiques. Il chante des cantiques. Il ne dit pas, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ton onction qui me cherche ces problèmes. Si tu n'avais pas fait que je puisse vaincre Goliath, je n'aurais pas tous ces problèmes. Il ne regrette pas, mais il continue à célébrer le Seigneur. Pendant que tu fuis, ne fuis pas seulement, compose des psaumes. Pendant que tu vis des moments difficiles, ne vis pas seulement des moments difficiles, compose des cantiques. Il a été démontré que les meilleurs cantiques ont été composés dans des moments difficiles. Compose des cantiques pendant que tu es en train de fuir. Et il remporte la victoire sur Saoul. Dieu tue Saoul et il devient roi. Il commet l'adultère et le péché entre dans sa maison. Il se répand sincèrement devant Dieu. Et un jour, son fils Absalom tue son propre frère Amnon. Et il est banni par David. David avait raison de le bannir.
Mais par amour et par compassion, David pardonne à Absalom son péché, son meurtre, et le ramène en Israël. Mais Absalom, saisissant le pardon de David, saisissant l'amour de David et la grâce de David, Absalom fait un coup d'état. Et le coup d'état réussit. Dieu permet que le coup d'état réussisse. Son propre fils qui n'a pas l'onction, lui a l'onction, mais son fils qui n'a pas l'onction le poursuit. Et le roi commence à fuir. Il abandonne sa maison. De sorte même que son fils prend ses femmes. De sorte même qu'Absalom prend le meilleur de ses serviteurs appelé Achitophel. Achitophel était un conseiller dont le conseil valait un ainsi dit le Seigneur. Absalom était devenu puissant, mais Dieu laisse Absalom être puissant et poursuivre son père. Son père est en train de fuir. Pourquoi? Son propre fils. Quelle honte pour un père d'être détrôné par son fils et de fuir son fils. Quelle serait la réaction de tout homme dans une telle situation? C'est de dire, Dieu, pourquoi tu m'humilies comme ça? Je t'ai demandé pardon, mais comment tu permets cela? Dieu n'est pas juste, Dieu n'est pas bon. Mais la Bible nous dit que pendant que David est en train de s'enfuir, au lieu d'insulter Dieu, il dit, tu es mon bouclier, alléluia, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête, même si mon fils me chasse, tu es toujours mon bouclier. Si j'ai perdu le trône, tu es toujours mon bouclier. Absalom ne me ravira pas ma dimension d'adoration. Et malgré tout ce que je vis, je continuerai à adorer. Je composerai les psaumes. Et la Bible nous dit que David dit, tu es ma gloire et tu relèves ma tête alors que sa tête est baissée. Un vrai adorateur opère dans la dimension prophétique où il annonce dans ses difficultés les changements, où il annonce la restauration pendant qu'il est détruit, où il annonce la guérison pendant qu'il est malade. Je suis malade mais je suis guéri. Alléluia. Je n'ai pas d'argent mais j'ai l'argent. Alléluia. Je ne travaille pas mais je travaille. Je refuse de dire ce que je vis mais je dis ce que je suis. Je dis ce que je suis au lieu de dire ce que je vis. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Même si je cours, tu relèves ma tête. Même si je ne suis pas sur le trône, je suis sur le trône. Quelle dimension! Bien-aimé, lorsque tu vis le désert, deviens un prophète. Lorsque tu vis un désert, deviens un prophète. Refuse de dire, Absalom m'a chassé. Mais dis, tu relèves ma tête. Il est en train de fuir. Au lieu de fuir, il fuit avec une chanson. Faites attention aux gens qui chantent. Faites attention aux gens qui chantent. Lorsque tu fais le mal à un homme et tu le pousses à chanter, tu es comme celui qui presse le vin, qui presse plutôt un fruit, afin qu'il te donne le jus. Lorsque tu as l'adoration en toi, des fois Dieu enverra Absalom pour presser, pour que tu adores. Il y a des cantiques que tu ne chanteras jamais sans Absalom. Il y a des cantiques que tu ne chanteras jamais sans Absalom. Il y a des cantiques que tu ne chanteras jamais en Égypte ni en Canaan. Il faut seulement le désert. Je bénis Dieu pour ton désert parce qu'il est important pour que tu puisses composer Psaume 3. Psaume 3 ne peut se composer sans Absalom. Il faut que Absalom soit pour qu'il y ait Psaume 3. Alléluia. Et la Bible nous dit, pendant qu'il célèbre le Seigneur, malgré qu'il vit des combats et un désert, lui le roi, il chante, il adore dans le désert. Il dit, tu es mon bouclier. Il ne dit pas, tu es un Dieu infidèle. Il dit, tu es ma gloire, tu relèves ma tête, tu es mon salut. Et comme il s'élève au-dessus de ses problèmes pour donner une bise à Dieu, quand tu fais une bise, on te donne une. Si tu fais une bise, on te donne une. Si tu fais une bise à ton mari, il va te faire une bise. Et si tu adores Dieu, Dieu va te bénir. Ainsi maintenant, il adore Dieu dans sa situation. Il élève Dieu malgré sa situation. Dieu maintenant décide d'honorer son adoration. Dieu honorera ton adoration. Il honorera ta chanson. Il honorera ton comportement dans tes difficultés. Il finira par honorer ton comportement dans les difficultés. N'est-ce pas que Job est passé par des moments difficiles? Mais il a refusé d'insulter Dieu.
Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Et Dieu lui a donné, fois 7, la gloire qu'il avait perdue. Dieu honore toujours les hommes qui chantent dans le désert. Dieu honore toujours les hommes qui continuent à l'aimer dans le désert. Dieu honore toujours les hommes qui continuent à le célébrer malgré qu'Absalom les poursuit. Dieu bénit les hommes qui continuent à s'attacher à lui malgré les temps de souffrance. Tu ne peux imaginer l'impact de ton adoration. Si tu pouvais savoir ce que ton adoration est capable de produire, tu adorerais tout le temps. Tu ne peux imaginer ce que l'adoration est en train de faire dans ta vie. Pendant que nous allons chanter, célébrer aujourd'hui, fais-le de tout ton cœur, car des choses vont arriver dans ta vie. Il adore le Seigneur. Il loue Dieu. Et pendant qu'il le fait, le Dieu qu'il adore commence à chercher un moyen de l'honorer. Il vient parmi les hommes, il ne trouve pas. Il vient parmi les femmes, il ne trouve pas. Il va et il trouve quoi? Un arbre. Il trouve un térébinthe. La Bible nous dit qu'Absalom avait des cheveux très épais. Et lorsqu'il courait sur un mulet, un arbre l'a arrêté. Il a dit, toi, tu as touché à un adorateur. Tu as touché à celui qui élève mon créateur. Je t'arrête. J'aimerais dire que dans ton combat, un térébinthe va entrer. Qui est un térébinthe? C'est celui qui ne connaît pas ton problème, mais il a l'ordre de venir te sauver. Il ne te connaît pas, tu ne le connais. Je dis, il ne te connaît pas, tu ne le connais pas. Je dis que des térébinthes viennent dans vos vies, que des térébinthes viennent dans vos vies, que des térébinthes viennent dans vos vies, que des térébinthes viennent dans vos vies. Un arbre est allé dans le combat pour dire, Nakangio. Il est l'Éternel des armées. Même les arbres sont ses soldats. Robra Sakaya Mama, l'éclair est son travailleur. Les tremblements de la terre travaillent pour lui. Même les arbres travaillent pour ton Dieu. Un militaire peut te poursuivre pour te tuer. Un arbre tombe sur lui. L'arbre l'arrête. Ce que Joab n'a pas pu faire, le térébinthe l'a fait. J'aimerais te dire que Dieu n'a pas tes relations. Il a plus que tes relations. Tu n'as que ton père. Dieu a plus que ton père. Il a même les ennemis de ton père. Alléluia. Et David pouvait croire qu'un militaire le sauverait. Mais c'est un arbre qui l'a sauvé. Mais le térébinthe est la préfiguration de l'œuvre de la croix. Car Jésus-Christ est mort sur un bois. Et j'aimerais te dire que lorsque tu adores, tu bénéficies de Golgotha. Lorsque tu adores, tu bénéficies de la croix. Lorsque tu adores, tu bénéficies de Golgotha. Lorsque les problèmes viennent dans ta vie, qui ne te ferment jamais la bouche, qui ne te volent pas ta danse et qui ne te volent pas ta chanson, qui ne te volent pas ta danse et qui ne te volent pas ta chanson. Mon fils me chasse, mais il n'a pas chassé la chanson de ma bouche. C'est l'erreur qu'il a faite. Il fallait qu'il puisse rendre David muet. Mais il a laissé chanter. Il a laissé adorer. Et son adoration a pris une création pour arrêter la créature. Et la Bible nous dit que Joab, qui avait toujours eu pitié de David, parce que si même plutôt d'Absalom, si même Absalom était revenu, c'était parce que Joab avait plaidé sa cause. Mais celui qui plaide sa cause dit, je te tue, tu as exagéré, tu as touché à un adorateur. Écoutez, lorsque Joab tue Absalom, David pleure et se fâche et dit, pourquoi vous l'avez tué? Parce que David ne voulait pas la mort d'Absalom. Mais David a oublié ce qu'il chantait. Il avait chanté quoi? Tu es ma gloire, tu es mon bouclier, tu relèves ma tête, tu frappes mes ennemis à la joue et tu casses leurs dents. Si Dieu déjà par son souffle peut détruire l'antichrist, si Dieu par son souffle peut ouvrir la mer rouge, maintenant s'il tape quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? C'était l'accomplissement de la parole prophétique de David. J'aimerais te dire qu'au-delà de ce que tu penses, Dieu fera. Pendant que toi tu pries, Dieu fait au-delà de ce que tu penses, parce que tu ne sais pas qu'il va réquisitionner un arbre. Au-delà. Lorsque tu dis, Père, ce soir, que ta gloire vienne.
Ça veut dire quoi? Que ton poids écrase ceux qui veulent m'écraser. Maintenant, tu te réveilles le matin, il y a quelqu'un qui est paralysé devant la porte. Tu dis, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai pas prié comme ça. Mais tu avais dit que la gloire de Dieu vienne. Lorsque David pleurait, il disait, tu es celui qui frappe seulement la joue. Et Dieu est venu là frapper la joue d'Absalom. Et il est mort. Un adorateur est dangereux. C'est pourquoi la première chose que le diable fait, lorsqu'il veut te détruire, il te vole l'adoration. Vous voyez, quand il est venu voir Jésus, il a dit quoi? Si tu m'adores, lui voler l'adoration. Quelle que soit la situation. S'il y a quelque chose que tu ne dois jamais perdre, adorer. N'aliété. Alléluia. Je n'ai rien, mais je chante, j'adore, je célèbre. Et ainsi, en adorant, je me lève sur les épaules de Dieu pour voir autrement ma situation. Et celui qu'on appelait un géant Goliath, je commence à le voir comme un chien. C'est pourquoi je ne prends pas les armes qu'on utilise pour tuer des géants. Je prends les armes qu'on utilise pour tuer les chiens. Parce que sur les épaules de Dieu, même les montagnes deviennent des collines. C'est pourquoi j'aime dire que le feu est fort, mais l'eau l'éteint. L'eau est forte, mais le soleil l'évapore. Le soleil est fort, mais les nuages le cachent. Les nuages sont forts, mais les montagnes, le vent les dissipe. Le vent est fort, mais les montagnes lui résistent. Les montagnes sont fortes, mais l'homme l'a plané avec des caterpillars. L'homme est fort, mais la mort le tue. La mort est forte, mais Jésus-Christ de Nazareth l'a vaincu, car il est sorti vivant du tombeau. Quelles que soient mes difficultés, je chanterai, je louerai au-delà de tout ce que tu penses. Adore, loue-le. Malgré mes instants sombres, je chanterai. Malgré la tristesse et la peine, je louerai. Malgré la situation du Congo, je célébrerai. Qu'on change les gouvernements, j'adorerai. Qu'on change les ministres, j'adorerai. Que mon père ait le travail, qu'il perde le travail, j'adorerai. Malgré le désert, mon adoration ne dépend pas de ma situation, mais mon adoration dépend de ma communion. Frères et sœurs, que le diable ne te vole pas ta chanson. Tiens-toi devant lui, dis Nyoso zo sala nako continuer. O sala nyoso nako tikate. Je n'aime pas Dieu pour la bénédiction. Je n'aime pas Dieu pour l'élévation. J'aime Dieu pour ce qu'il est. C'est pourquoi j'aime les mages d'Orient. Les mages d'Orient sont en train de scruter le ciel. Pendant qu'ils scrutent le ciel, ils voient l'étoile du Messie, l'étoile du roi. Et tu t'imagines, lorsque tu vois l'étoile du roi, tu te dis quoi? L'étoile du roi va m'amener vers un château parce que le roi naît dans un château. Mais ils scrutent l'étoile, ils suivent l'étoile. L'étoile traverse les châteaux, traverse les villas, traverse, et l'étoile du roi va où? Sur une étable des pauvres, des animaux. Ils ne disent pas non. L'or qu'on a réservé, on ne donne plus. Nous, on s'attendait à un château. Ce qui est important, ce n'est pas la construction, mais c'est celui qui est là. Ce qui est important, ce n'est pas cette toiture, cette chaleur, mais c'est Jésus-Christ qui est adoré en ce lieu. Que ce soit dans une salle climatisée, j'adore. Que ce soit une salle avec moquette, j'adore. Que ce soit dans le soleil, j'adore. Pourquoi? Même si c'est l'étable, ce n'est plus l'étable parce que le roi est là. Et ils viennent, ils trouvent l'étable, ils entrent. Mais quand ils arrivent, ils trouvent la paille. Malgré la paille, ils donnent l'or. Ils trouvent l'odeur des animaux. Malgré l'odeur, ils donnent l'encens et la myrrhe. Pour dire, malgré la contradiction, nous on fait ce qu'on a décidé. Tu te décides, tu dis, cette année je serai un adorateur. Au début de l'année, une déception. Au début, une déception. Mais tu avais dit, cette année je serai un adorateur. Malgré la déception, je donne l'or malgré la paille.
Je donne l'encens malgré l'odeur. D'ailleurs, c'est important de mettre l'encens là où il y a l'odeur pour qu'il n'y ait plus d'odeur. N'est-ce pas que c'est le parfum de la femme prostituée qui a changé l'atmosphère de la maison du Simon le lépreux? Parce que dans la maison d'un lépreux, il y a l'odeur de la lèpre. Oh, puis-je dire quelque chose? Puis-je dire quelque chose? Voici. S'il faut choisir entre adorer Dieu quand tout va bien et adorer Dieu quand tout va mal, choisis d'adorer Dieu quand tout va mal. Pourquoi? Parce que quand tout va bien, c'est déjà bien. Mais tout va mal a besoin de beaucoup de soutien. Un jour, je suis allé voir une femme. Son mari, c'était un païen. Elle me dit, pasteur, j'ai remarqué ceci dans mon mari. C'est lorsqu'il n'a pas de boulot, lorsqu'il n'a pas d'argent, qu'il porte sa meilleure veste, sa meilleure cravate. Et il est toujours chic. Elle dit, pourquoi tu fais ça? Elle dit, oh, je suis en position de faiblesse. Il faut aller à ta bibundeli pour... Bon, ça c'est quand même moi, apparence. Lorsque tu sens qu'il n'y a pas l'envie de prier, c'est quand il faut prier. Lorsque tu sens qu'il n'y a pas l'envie d'aller à l'église, c'est quand tu dois te traîner à l'église. Lorsque tu sens que tu as envie d'insulter Dieu, c'est lorsque tu dois l'adorer, le célébrer. Pourquoi? C'est l'adoration dans le désert. Et un homme qui te donne l'eau dans le désert te donne plus que de l'or. Parce qu'il te donne sa vie. N'est-ce pas, mes frères, que nous tous nous sommes marqués par l'histoire de l'église. La Bible nous dit que les apôtres, lorsqu'on les arrêtait par Néron, afin de les tuer, on les brûlait vivants, mais ils chantaient dans le feu. Comment un homme peut chanter pendant qu'on est en train de le brûler? Au lieu de dire, Dieu, tu m'as abandonné. Mais il dit, c'est un privilège que de souffrir pour celui qui a souffert. C'est un privilège que d'accompagner le crucifié dans sa crucifixion. Et lui, il est le sacrifice principal. Moi, je ne suis que l'eau qui est jetée sur les sacrifices. Une libation. C'est une grâce que de souffrir à cause de la justice. Et c'est être un homme différent lorsque là où tout le monde abandonne, mais c'est toi là où tu trouves la joie. C'est pourquoi des fois les gens ne te comprennent pas. Ils te disent que tu es sorcier. Tu n'es pas sorcier. Tu as une espérance qui dépasse ce que tu vois. Tu as Dieu en toi. Et j'aimerais vous dire, dans ce pays, si nous n'avons pas de crise cardiaque, c'est à cause de l'évangile. Sinon, nous aurons des crises cardiaques. Comment est-ce qu'avec ce que tu gagnes, tu peux mener la vie que tu mènes là? Il faut m'expliquer comment tu fais. Comment tu fais l'adoration dans le désert? Je ne vis pas de ma poche, je vis de la poche de Dieu. Et lorsque je n'ai rien, je l'adore. Je vais vous parler un tout petit peu de ma vie. Lorsque j'ai reçu l'appel au ministère, mes frères, j'ai beaucoup souffert. J'ai quitté mon père, j'ai quitté ma mère pour habiter chez moi-même. Mais j'avais des moments, un problème de loyer. Je me suis chassé moi-même d'une maison, j'étais incapable de payer une maison de $100. Je suis allé dire au bailleur, chasse-moi, il m'a chassé. Je suis allé habiter dans un garage. Et quand j'habitais le garage, on m'a donné une petite chambre avec une mousse par terre. Et je m'étais accroché pour dormir. Et le matin, lorsque je devais me réveiller, pour aller me laver, la douche était à 50 mètres. Tu vas te laver, tout le monde te voit. La toilette de l'autre côté. Si on ne pense pas à toi, tu ne manges pas. Il fallait que quelqu'un puisse venir avec un panier pour que tu manges. Si la personne oublie, tu jeûnes. Et je vous assure, c'était dur. Il m'arrivait des fois, tu entends une voix qui te dit, rentre chez vous à la maison. Mais une autre voix te dit, tu es parti, tu ne peux pas revenir. Le culte prend fin, tu es devant l'arrêt jusqu'à 23 heures. Tous les fidèles sont partis. Tu n'as même pas l'argent d'acheter une VW. Tu es là, à 23 heures. Des fois, tu arrives à la maison à 0 heure. Qui va préparer pour toi? Tu dors comme ça. Et des fois, c'était trop dur. Au point pour m'encourager, je me regardais dans un miroir et je me disais à moi-même, Marcelo, tiens bon, Dieu est fidèle. Il finira par le faire. Ne lâche pas. Des fois, tu veux venir à l'église, dire à tout le monde ce que tu vis. Dieu te dit, tais-toi. Tais-toi. C'est ton école. C'est ta formation.
Et c'est en ce moment-là qu'il faut avoir des amis. Quels amis? Des chansons. Ayez toujours une chanson qui vous accompagne dans le désert. Est-ce que tu as ta chanson? Une chanson qui, lorsque tu la chantes, c'est comme un ami qui vient, qui te console. Des fois, ces chansons ne sont pas très très belles, mais ce sont des chansons tellement profondes que lorsque tu passes par des moments difficiles, ça te donne la force de continuer. Si tu n'en as pas encore trouvé, que Dieu te donne de trouver une telle chanson qui te booste. Et moi, j'aimais beaucoup chanter. Je chantais. Il n'a pas dit que je coulerai. Je ne disais pas que tu, moi-même. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si un jour, sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je sombre. Et quand je chantais ça, tu essuies tes larmes, tu portes ta veste, tu sors et la vie continue. Et la vie continue. Et la vie continue. Mais aujourd'hui, tout ça est dans mon passé. Tout ça est dans mon passé. Tenez bon, ne meurs pas dans le désert. Mange la manne. Mange bien ta manne et la caille. Bois l'eau du rocher. N'insulte pas Dieu. Canaan t'attend. Que Dieu vous bénisse. Chanterai, je louerai, malgré mes instants sombres, dans la tristesse et la peine, je chanterai.